un nouveau départ. La Bible dit que les disciples ont marché avec Jésus-Christ et au soir de la vie de Jésus, il les rassemble et il leur donne des instructions à suivre. Il dit, vous restez en ce lieu jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Et lorsque vous aurez reçu la puissance d'en haut, alors vous serez mes témoins, vous pourrez parler de moi dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous allez démontrer la puissance avec laquelle j'ai marché sur la terre. Ce serait pour vous un nouveau départ parce que plusieurs personnes ne vous ont pas connu comme étant des gens qui manifestent la puissance de Dieu. Mais lorsque je m'en serai allé, vous allez voir que cette puissance descendra sur votre vie. Vous allez être témoins oculaires de la résurrection et de la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est mort et a été enlevé au ciel, la Bible dit qu'ils sont restés dans ce lieu-là. Et effectivement, la puissance de Dieu est descendue sur leur vie. Et lorsqu'elle est descendue, elle a transformé la vie des disciples. Elle les a fait passer d'hommes ordinaires en des hommes extraordinaires. Et ils se regardaient eux-mêmes, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de la puissance là-haut. Ils ont reçu une force et cette force-là a étendu la limite. Ils n'étaient plus capables d'être les mêmes personnes, mais ils faisaient des choses selon la volonté de Dieu et selon la puissance de Dieu. Et Dieu les utilisait pour accomplir des choses extraordinaires. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, il faut qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie. Le nouveau départ d'abord consiste, dans un premier point, à prendre une résolution. Pour que ces disciples soient revêtus de la puissance d'en haut, ça a été une décision. D'ailleurs, jusqu'à une décision contraire à la décision des autres, il n'a pas été revêtu de la puissance de Dieu. Il ne trouvait pas sa décision ou alors sa vie dans la puissance de Dieu. Il trouvait sa vie dans l'argent. Donc il allait ailleurs. Les autres sont aussi allés ailleurs. Mais ceux qui sont restés avec Jésus-Christ, non seulement ils ont eu la puissance de Dieu, mais également ils ont eu l'argent que Judas voulait avoir qu'il n'a pas eu. Le nouveau départ ici consiste en ce fait que quelque chose va changer dans ta vie. Parce que lorsque tu reçois la force de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu vient transformer ta vie. Et ce qui manquait à ta vie, Dieu va l'ajouter. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est ce que Jésus-Christ veut t'avoir. Et dans cette puissance de Dieu, dans cette force que nous recevons, il y a le caractère de Dieu qui vit en nous avec le don spirituel, la manifestation de Dieu, la gloire de Dieu, pour que nous soyons transformés en des hommes ordinaires et en des hommes extraordinaires. Comment on peut comprendre que quelqu'un qui a régné Jésus-Christ, comme Pierre, qui avait peur, que lorsqu'il reçoit la puissance de Dieu, il se tient debout, il n'a plus peur de sa vie, et il commence à parler, à dire des choses que les gens ne comprenaient pas, mais parce qu'il venait de faire une rencontre, et c'était un nouveau départ pour lui. Le départ où il n'y avait plus de peur, le départ où les choses anciennes sont passées, un nouveau départ dans lequel il y avait la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Pierre ne craignait plus sa vie, mais il voyait Dieu au point où un jour, lorsqu'on était en train de lapider Étienne, la Bible dit, Étienne leva les yeux et il dit, je vois mon Seigneur assis à la droite du Père. Peu importe ce que vous faites, mais moi je sais qu'il y a un nouveau départ. Parce que je suis en train de rencontrer la puissance de Dieu. Et cette puissance-là va me donner de vivre des choses que vous ne pouvez pas vivre. Et la Bible dit, la main de l'Éternel reposa sur la vie d'Étienne et il raconta les merveilles de l'Éternel. Quand nous sommes dans ce dynamisme, la Bible dit que nous ne sommes plus à notre compte, mais nous travaillons pour le Seigneur. Les décisions ne viennent pas de nous, mais nous sommes remplis par la puissance de Dieu. Et nous sommes à une époque où tout enfant de Dieu doit pouvoir brandir la puissance de Dieu par un don spirituel quelconque. Et chacun d'entre nous, à cette Pentecôte, devons être revêtus de la puissance de d'en haut, de recevoir notre portion d'héritage qui nous a été destinée. Tu dois recevoir ta part d'héritage.
qui est le don spirituel. La Bible dit, est-ce que le don spirituel est meilleur? Qu'as-tu besoin? C'est aujourd'hui. Alors je dirais cette saison dans laquelle nous sommes, quelque chose va se passer. Et lorsque tu reçois cette force-là, je vous dis la vérité, aucune œuvre humaine ne peut résister. Ce n'est pas la stérilité qui peut te résister. Ce n'est pas, je ne sais pas, la mort qui peut te résister. Ce n'est pas la maladie qui peut te résister. Ce n'est pas l'accident qui peut te résister. Ce n'est pas l'échec qui peut te résister. Aucune œuvre humaine ne peut te résister. Même les démons ne peuvent pas te résister. C'est pour ça que lorsque les 7 filles de Séba vont en faire la délivrance, ils rencontrent le démon et le démon leur dit, nous savons qui est Paul. Paul est imprégné de la puissance de Dieu. Il n'est pas un homme ordinaire. Pour le mot qu'il prononce, ça a une puissance, ça a un effet. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce nom, le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont prononcer le nom de Jésus et rien ne peut se passer. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu prononces le nom de Jésus, quelque chose va pouvoir se passer. Pendant dans le monde spirituel et dans le monde physique, le nom de Jésus qui sort de ta bouche ne doit pas prononcer au hasard. Les 7 filles de Séba, ce n'est pas l'important de ce nom. Parce qu'il n'y a aucune intimité entre le nom de Jésus-Christ. Mais lorsque Paul prononce ce nom, il y a quelque chose qui se passe sur la terre et dans le royaume des cieux. Dieu a besoin de toi et il veut de sa puissance soit dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Est-ce que avons-nous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons reçu la puissance d'en haut pour être des témoins oculaires? Je vous donne encore l'occasion à ce baptême ou à cet anniversaire de la Pentecôte, de la puissance de Dieu. Il nous donne l'occasion de recevoir la puissance de Dieu. Lorsque Paul a reçu le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est resté. Parce qu'il avait été aveugle jusqu'à ce qu'il reçoive la puissance d'en haut. Et lorsqu'il a reçu la puissance d'en haut, le Seigneur est encore le même qui lui dit, je le déclare, maintenant il est prêt à propager mon nom, il est prêt à aller de lieu en lieu pour dire que je suis le cité dans le monde. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de m'investir en lui, de lui donner ma capacité à faire ma volonté. Lorsque nous recevons la puissance de Dieu, Dieu nous donne la capacité à faire sa volonté et rien ne pourra nous arrêter. C'est-à-dire que même la volonté ne peut même pas nous arrêter. Pourquoi? Parce que lorsque tu as cette capacité-là, elle parle plus fort que ta décision. Elle a plus une conviction. Elle a plus une force qui te traverse. Et cette force-là te donne d'accomplir la volonté de Dieu et de miracles t'accompagnent. Mais vous recevez une puissance. Vous recevez une force. J'ai souvent mal que certaines personnes reçoivent cette force. Et on a comme l'impression que la force a une date de péremption. C'est-à-dire qu'elle descend sur la vie et puis au fur et à mesure, c'est comme un ballon qui se dégonfle au fur et à mesure jusqu'à ce que ça ne puisse plus rien faire. Non, ce n'est pas de cette force-là qu'il parle ce soir. Je suis en train de parler de la force du Saint-Esprit qui commence certainement plus petite, mais qui va croissant. Donc voilà, qui commence plus forte, mais de plus en plus elle devient encore plus forte. Et elle grandit, elle fait travailler, elle fait parler du nom de Jésus-Christ, mais également elle fait parler de toi parce qu'elle repousse tes limites. L'handicap que les disciples avaient lorsqu'ils ont reçu la puissance de Dieu, cette puissance a repoussé mes limites, leur handicap. Pierre, comment on peut comprendre que Pierre, qui ne pouvait même pas parler, Pierre qui avait peur, Pierre qui ne pouvait pas se lever, il s'est tenu debout ce jour-là. Parce qu'il n'était plus, mais il a reçu une force qui a repoussé cette limite qui était en lui et il a commencé à parler. Il dit, c'est au nom du Seigneur Jésus, c'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus à qui vous n'avez pas cru. C'est en son nom que je me tiens ce soir et je vous parle. La Bible dit ce jour-là, il y a eu plus de 3000 âmes qui se sont converties et qui ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole qui sortait de la bouche de Pierre était comme un tonnerre qui retentissait dans le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Et le Seigneur a saisi ces paroles-là pour incliner les cœurs à la sainteté.
lorsque tu rencontres la puissance de Dieu, même quand tu parles, les gens entendent autrement ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tes paroles reposent une puissance qui n'est pas une sagesse humaine, mais qui est de la puissance de Dieu, qui convainc les cœurs, qui inclut les cœurs, qui chasse les démons, ou même qui fait quitter les maladies du corps. Et en ce moment-là, on voit comme si tu étais un homme extraordinaire, mais en réalité, tu n'es pas extraordinaire. C'est Jésus qui est extraordinaire en toi. Recherchons la puissance de Dieu pour qu'il y ait un nouveau départ dans notre vie. Quelqu'un qui a la puissance de Dieu, il devient conseiller dans le gouvernement de Dieu. Dieu peut prendre une décision et Dieu le fort. Quand il n'est pas d'accord, il peut prier pour que cette décision n'arrive pas. Oui. Oui. Regardez un peu Ézéchias. Quand Dieu annonce à Ézéchias qu'il allait mourir, Ézéchias était un homme comme tout autre, mais sa parole était différente des autres hommes. Quand il reçoit la parole de l'Éternel, de la part du prophète, il fait sortir ses larmes et il commence à parler à l'Éternel pour dire non, je suis membre de ton conseil. Tu dois m'écouter aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à mourir, c'est moi qui ai établi le sacrifice d'adoration en Israël. Comment est-ce que tu ne peux pas prendre ceux qui sont invités dans ton royaume, mais tu veux me prendre moi? J'ai fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Je dis, ah, tu n'avais pas pensé à ça. Alors, tu te donnes encore 15 années à vivre. Et Dieu a changé les choses. Lorsque Dieu a décidé de détruire encore le peuple d'Israël, Moïse a dit à l'Éternel, oui, c'est toi qui les as sortis, qui les as créés, tu as l'autorité de les détruire, de les anéantir. Mais si tu devais le faire, pourquoi moi tu m'as appelé pour le conduire? Alors je te demande de ne pas le faire. Parce que si tu m'as choisi, c'est parce que tu veux sauver ce peuple. Tu ne veux pas que tu détruises. La Bible dit que l'Éternel est revenu de sa colère et il a préservé la vie du peuple. C'est l'importance d'être enfant de Dieu, mais beaucoup plus d'avoir la puissance d'en haut. Parce que ta foi traverse la terre et elle parvient aux cieux. Et lorsque le ciel plutôt entend ta voix, elle est obligée d'analyser ce que tu dis. Et quand c'est une chose qui peut contribuer à l'avancement du royaume des cieux, le ciel prend cela comme un décret et il applique. À partir de demain, nous allons commencer à parler des dons spirituels. Mais je veux t'amener à comprendre. Il ne sert à rien d'avoir un don spirituel si tu n'as pas la puissance. Parce que sinon, le don va se faire. Tu peux avoir le don, mais ce qui va animer le don, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, c'est elle qui donne une force au don spirituel que tu as, qui te donne, si je dis, une orientation au don et qui permet au don d'être efficace. Une efficacité par la puissance du Saint-Esprit. Le don spirituel, tu peux le recevoir et il peut mourir le même jour ou quelques temps après. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu as un don spirituel, le don devient efficace et il traverse les années. Et ce don ne meurt pas, mais il devient de plus en plus puissant. Et Dieu l'utilise pour aider des personnes, Dieu l'utilise pour changer la situation, Dieu l'utilise pour glorifier son nom. Il faut solliciter. Dieu a besoin de nous. Car cette Pentecôte, il y a un nouveau départ dans ta vie et dans ta relation avec le Seigneur. À cette Pentecôte, il y a une relation personnelle entre toi et le Seigneur. Il y a quelque chose, une expérience nouvelle que jamais tu n'as vécu. Dieu a besoin que tu sois dans sa présence, mais également il a besoin que tu disposes ta vie pour répandre sa grâce énormément sur toi. Alléluia. Ton corps doit être un canal de Saint-Esprit. Oui.
C'est de ça que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin d'un corps parfait. Dieu a besoin d'un corps qui se consacre à lui, qui se livre à lui. Quel que soit le péché, quelle que soit la saleté de ta vie, c'est de ça que Dieu a besoin. Si tu lui ouvres ton cœur, il entrera, il fera de cette vie qui ne te plaît pas là, à une vie qui va te plaire demain. Oui, quand il rencontrait Pierre n'était rien. Le soir de la vie de Pierre tapait sa poitrine et dit, c'est moi qui suis à ce niveau aujourd'hui. C'est moi que Dieu a amené à ce niveau. C'est avec moi que Dieu a fait toutes ces choses. Mais hier, même pour avoir des poissons et nourrir sa femme, c'était compliqué. Vraiment, il partait pêcher, il ne gagnait rien. Ou il vendait, il partait pêcher et il n'arrivait pas à vendre. Il était obligé de prendre ce qu'il a pêché, pour aller manger avec sa famille. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'avait même plus besoin d'aller pêcher. L'argent venait vers lui. La gloire venait vers lui. La renommée venait vers lui. Il n'était pas connu, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa renommée aujourd'hui a dépassé Jérusalem, a dépassé Israël. Sa renommée est dans tout le monde entier. C'est comme ça que si tu marches avec le Seigneur, ta renommée sera partout dans le monde entier. Regardez un peu aujourd'hui, tous ceux qui marchent avec Jésus-Christ d'un certain niveau, ils sont dans leur pays et tu entends leur témoignage ici. Soit à travers les réseaux sociaux, à travers certainement la parole de quelqu'un, tu entends parler de ces personnes ici. J'étais allé à la formation à l'âge et j'étais assis dans la salle, je vois de ces grands hommes de Dieu. Et vraiment, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je pourrais m'asseoir dans une même salle avec les hommes. Quand les gens parlent de l'expérience, tu te dis, mais je fais quoi ici? Il y a le fondateur de Dallas, il a plus de 50 000 membres sur l'église sur laquelle lui est établi, il parle pas de tous ses églises. Il a dit l'église sur où il prêche chaque dimanche, il a plus de 50 000 membres. Bon, quelqu'un qui a plus de 50 000 membres. Est-ce que c'est pas les là où tout ça fait plus que ça? Il n'y a plus que ça. J'ai vu le pasteur Adam assis dans la salle. Et puis, quand j'ai échangé avec lui, il dit non, ici même si on me donne la parole, je suis même facilité pour la parole parce que le niveau est plus élevé que moi. Il dit waouh! C'est le Saint-Esprit qui le fait. Si tu marches avec le Saint-Esprit, là où tu ne penses pas arriver, il va te faire dépasser ce niveau. Si tu marches avec le Saint-Esprit, ce que tu ne penses pas voir, il va te faire voir plus ça. Si tu marches avec le Saint-Esprit, l'expérience que tu ne comptes même pas avoir, il va te dépasser cette expérience. Il fait des choses extraordinaires au-delà de notre entendement. Il repousse les limites, il donne des capacités, il nous fait entrer dans des milieux où nos forces humaines ne peuvent pas le faire. Oui. 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 Quand je disais un pasteur comme moi, j'étais assis avec ces personnes, on partageait les expériences. C'est-à-dire, à force de parler avec eux, j'oubliais même peut-être de prendre des photos avec eux. Tellement c'était merveilleux. Dans mon village, je n'ai jamais imaginé. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Oui, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il y a qui me dit, mais si tu m'appelles aujourd'hui, quelle que soit l'heure, je viendrai chez toi. Je dis, tu es sincère à travers, il dit oui. Je suis né pour ça. Un de nos formateurs nous disait que lui, il est comment vous avez, il est hôtesse dans l'avion. Mais dans son hôtel d'avion, l'enseignement qui sort de ta bouche, tu peux pas. Je dirais qu'il a été le meilleur formateur que j'ai pu voir.
Il a une de ses sagesses, de ses connaissances. Il dit, pendant qu'il sert le café dans l'avion, le Seigneur lui parle. Et quand il s'assoit, il commence à mettre sur papier. Mais quand il loue sa bouche, il commence à t'enseigner. Tu te dis, mais est-ce que moi-même j'ai commencé à servir Dieu? Mais après, il nous dit, c'est le Seigneur qui le fait. Quand tu rencontres le Seigneur, il dit, je suis né d'une famille bizarre. Mais aujourd'hui, c'est moi qui parcours des nations pour enseigner, pour former des gens. C'est extraordinaire. Alors, je suis venu te dire ce soir, tu as encore un nouveau départ. Amen. Là où tu penses que les choses sont finies, que je vais t'annoncer ce soir, c'est maintenant qu'elle doit commencer. Amen. Là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je vais t'annoncer ce soir, c'est maintenant que les choses doivent commencer. Quand on est en Jésus-Christ, qu'on croit en lui, il n'y a jamais de fin. Tant que nous sommes vivants, les choses peuvent te décoller à tout moment, les choses peuvent changer à tout moment. Il peut te prendre des erreurs et te faire asseoir à la table des héros. Si on devrait regarder à notre passé, à l'impact de nos familles, il y a beaucoup d'enfants qui étaient disqualifiés. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il ne cherche pas à savoir qui était ton père, à quel niveau était ta famille. Il dit, lui, il prend dans la poubelle là où on a tout jeté, là où il y a plus d'espoir, là où personne ne va aller chercher quoi que ce soit. C'est là-bas qu'il prend et il nettoie et il fait. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes sur la liste. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit recevoir la puissance de Dieu. Et cette puissance-là doit permettre d'être agréable aux yeux de l'Éternel et nous positionner à être élus pour la gloire de l'Éternel. Sinon, par quoi est-ce que le Saint-Esprit va communiquer avec toi si tu n'as pas sa puissance? Alléluia. Il communique par sa puissance, le Saint-Esprit. Si tu l'éloignes de ta vie, ça veut dire que tu as décidé de ne pas avoir d'expérience avec lui. Tu as décidé de ne pas le voir agir dans ta vie. Tu as décidé de ne pas le voir produire des biens dans ta vie. Mais quand tu l'acceptes et tu décides de marcher avec lui, ce qui était impossible ou ce qui est difficile aux yeux des autres devient possible par toi. Et Dieu veut que nous soyons remplis de sa puissance. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant chez vous, vous serez des témoins. Vous recevez une puissance. Dis à quelqu'un, nous recevons une puissance. Moi, je reçois une puissance. Oui. Dis, je reçois une puissance. Quand il dit une puissance, ça veut dire que ta part d'héritage, ta part des réserves. Normalement, il devrait dire que vous recevez la puissance. Mais si vous recevez une puissance, c'est ta part que tu dois recevoir pour le servir, pour être agréable, pour étendre tes limites, pour aller plus loin avec lui. Quand tu reçois ta part, et cette part, cette puissance que tu reçois, cette part que tu reçois, c'est ce qui fait de toi différent de l'autre. Parce que tu ne veux pas opérer comme lui, tu ne fais pas comme lui, tu ne lui ressembles pas. C'est cette puissance, cette part que tu reçois te distingue, te démarque des autres et fait de toi quelqu'un de spécial. On ne comprend pas, on ne peut pas te comprendre parce que tu n'as pas reçu la même chose que les autres. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, il s'est posé sur la vie des disciples comme des lampes de feu, des flammes de feu. Ils ont commencé tous à parler là, mais quand ils sont sortis de là, ils ont commencé à opérer différemment. Pierre élevait le paradigme. Jacques était un enseignant. Jacques n'a pas relevé des paradigmes. Mais quand il commence à enseigner, Pierre s'assoit et l'écoute. Mais lorsque Pierre commence à prier pour les malades, Jacques est étonné. Chacun travaillait dans son domaine. Et c'est pour ça que personne n'enviait son travail. Parce que chacun a reçu quelque chose qui faisait de lui spécial aux yeux de l'Éternel. Et la portion de la puissance de Dieu que Dieu veut te donner va faire de toi un homme distingué, une femme distinguée, une femme différente, un homme différent. Quand tu vas commencer à travailler, les hommes diront jamais on a vu une sagesse pareille, jamais on a vu une puissance pareille, jamais on a vu un homme qui travaille un Dieu de la sorte. Parce que Dieu lui-même te forme dans le secret et te donne toutes les capacités et toutes les directives. Et cette directive-là te donne un homme spécial, une femme spéciale à tes yeux, et tu travailles dans ton pouvoir et la gloire de Dieu est manifestée. Je ne suis pas obligé de faire comme toi.
tu n'es pas aussi également obligé de faire comme moi. Quand tu sais ce que Dieu t'a donné, tu ne fais que travailler cette portion-là pour la faire grandir. Et lorsqu'elle grandit avec toi. La puissance de Dieu dans ta vie ne grandira pas en te laissant. Elle grandit avec toi. Elle te donne de la renommée. Pendant que les gens vont chercher à découvrir ce qu'il y a dans ta vie, c'est toi qui découvres. Ce n'est pas la grâce qui découvre. C'est pour ça que vous allez voir, le jour où Jésus devait mourir, on fait marcher l'agneau sur les palmes. Mais c'est l'agneau qui marchait, Jésus était assis sur l'agneau. Mais on voyait aussi l'agneau bénéficier de la gloire de Dieu. C'est le symbole que lorsque Dieu se saisit et qu'il commence à faire de grandes choses, les gens viendront vers toi. C'est vrai qu'ils viendront chercher Jésus, mais c'est toi qui vois. Dieu va te lever, il va te récompenser. Et c'est pour ça que nous sommes censés rechercher la gloire et la puissance de Dieu pour honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ. À quoi ça sert d'être chrétien si on ne peut pas avoir la puissance de Dieu? Si on ne croit pas que cette puissance est réelle, cette puissance est encore pour nous aujourd'hui, cette puissance est encore manifeste aujourd'hui. Jésus a dit, ce jour, ce grand jour, il se levait et se pria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi et qu'il boive. Il disait cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous avons cru, est-ce que nous avons l'esprit de Dieu? Est-ce que nous avons la puissance de Dieu? Et que cette puissance-là, à quel moment elle se manifeste? Parce que normalement, quand tu as le Saint-Esprit, que tu atteins un certain niveau, tu n'as même pas besoin d'adoration. Tu n'as même pas besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'être à l'église dimanche. Il doit pouvoir te parler, t'utiliser, te diriger à tout moment, en tout lieu. Le Saint-Esprit doit pouvoir t'agiter. Non, il doit pouvoir t'agiter. On n'a pas besoin de faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes d'adoration pour que tu commences à sentir la présence de Dieu. Parce que c'est ta portion. Lorsque tu es dans ton domaine, il a besoin de quelqu'un qui est dans ce même domaine-là. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il dit c'est toi qu'il faut. Il commence à te parler, il commence à t'utiliser, il commence à te donner des signes. Et lorsque tu vois ces signes-là, tu sais que Dieu veut faire quelque chose et tu te disposes. Et il commence à faire des choses extraordinaires. Je veux vivre la puissance de Dieu. Oh. Qu'est-ce qu'il y a plus de mieux sur cette terre que cette puissance de Dieu? Je vois cette puissance chaque jour construire ma vie. Chaque jour faire des choses nouvelles dans ma vie. Je vois cette puissance de Dieu élever Jésus-Christ à travers moi. Il y a des choses que je vis aujourd'hui. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, personne d'autre ne peut le faire. Dieu veut écrire ton histoire. Mais il veut juste que tu sois à la place. Que tu sois à la place. Dieu veut changer quelque chose. Mais le Seigneur veut juste que tu sois à la place. On va se aider. Pendant que Dieu est debout, tu vas prier le Seigneur. Je veux que tout le monde prie ce soir, que tout le monde se dispose ce soir, que ce nouveau départ profite à tout le monde. Ce nouveau départ profite à tout un chacun. Tu as un don qui s'est éteint, tu aspires également à un don, tu aspires à la puissance de Dieu. C'est le moment de te laisser remplir par le Seigneur, d'ouvrir ton cœur afin qu'il vienne. Je vois des gens que Dieu va utiliser, mais je vois